Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Productions. Nouveau concept, nouvelle vidéo, on va parler ensemble de Jeep Elite, de basket français. C'est la deuxième vidéo de la semaine, on s'était déjà retrouvé jeudi sur une vidéo qui parlait d'un sujet d'actualité qui nous touche tous, le Covid-19, l'arrêt ou non des championnats, saison blanche, est-ce qu'on arrête tout, est-ce qu'on reprend la saison? C'était la question qu'on s'est posée ensemble dans la vidéo précédente, vous pouvez d'ailleurs aller la voir si vous n'avez pas encore jeté un petit œil à cette vidéo. En tout cas, ceux qui l'ont vu ont beaucoup réagi et ça me fait énormément plaisir. Je suis très content que les sujets qu'on aborde dans nos vidéos vous plaisent. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire ou même sur nos réseaux sociaux à nous envoyer des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Ce serait un vrai plaisir qu'on les traite pour vous. Juste rapidement, nos réseaux sociaux, Temps Mort Production, tout collé, ça c'est l'Instagram. Il y a le Facebook, Temps-Mort Espace Production. La chaîne YouTube, bien évidemment, où vous êtes là. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à activer la cloche, c'est super important. Ça vous permettra de pouvoir avoir les notifications dès qu'on sortira une nouvelle vidéo. Le concept d'aujourd'hui, il est assez simple. On va faire ensemble un top 10 des meilleurs joueurs de Jeep Elite et on va le faire par poste. Donc une vidéo par poste. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux meneurs, les 10 meilleurs meneurs de la décennie des années 2010. On va le faire ensemble. C'est un concept qui, j'espère, va vous plaire. On va pouvoir jouer ensemble. Très simple. Je vais énoncer entre guillemets mon top 10. Un top 10 qui est avant tout un petit peu subjectif par rapport à ce que j'ai vu, aux joueurs que j'aime, aux équipes aussi qui m'ont donné du plaisir à regarder durant cette décennie 2010. C'est pas compliqué, ça va de l'année 2010 à la fin de la saison 2018. 2019, voilà, la saison 2019-2020 arrive donc dans la décennie prochaine. N'hésitez donc pas à faire votre top de 1 à 10. Je vais également citer des petites mentions des joueurs qui ne peuvent pas rentrer dans ce top 10, mais des joueurs qui nous ont fait vibrer aussi. Ça peut être aussi des joueurs qui n'ont pas passé beaucoup de saisons, entre guillemets, en Jeep Elite. Voilà. Ce qui est important sur ce poste de meneur, c'est aussi de se dire qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de joueurs américains, beaucoup d'équipes prennent des Américains sur leur poste 1. Voilà, c'est un sujet dont on pourrait débattre dans une prochaine vidéo si vous en avez envie. Il y a quand même quelques meneurs français qui ont tiré leur épingle du jeu au fur et à mesure. Donc petit à petit, on va dérouler ce top 10 tranquillement. Je vais commencer par faire des petites mentions. On va essayer, entre guillemets, de représenter un petit peu tous les clubs autour de ce top 10 ou des mentions. On va commencer directement, on va se jeter dans le bain avec des joueurs qui ont passé peu de saisons en France. Ça peut être des Français, ça peut être des Américains, mais en tout cas des joueurs qui sont vite partis à l'étranger. On peut parler notamment dans un premier temps d'un joueur comme Léo Westermann qui a passé quelques saisons en France, 2 saisons à l'Asvel en 2010 jusqu'en 2012. Il est ensuite parti au Partizan Belgrade, il est revenu au CSP Limoges. Il a d'ailleurs remporté un titre de champion de France en 2015 avec le CSP. All-Star 2 fois de la LNB en 2011, en 2014. Il avait été deuxième au trophée de meilleur jeune de Pro 1 en 2012 derrière un certain Evan Fournier. Léo Westermann n'est pas forcément un joueur qui peut rentrer dans ce top 10, d'une parce qu'il n'a pas passé énormément de saisons en France durant cette décennie, qu'il n'a pas non plus des statistiques incroyables, mais il fallait mentionner Léo Westermann qui est un joueur français. Il n'y a pas eu tant de meneurs français qui ont tiré leur épingle du jeu ces dernières années, donc il faut quand même le noter. Un autre joueur qui a été récemment dans le championnat de France, il y a passé 3 saisons, c'est l'Allemand Eko Chafardik. Il avait découvert la France, lui qui avait passé toutes ses saisons professionnelles auparavant en Allemagne. Il avait découvert la France à Limoges en 2015-2016 et il avait surtout vécu ses plus belles saisons en France entre 2016 et 2018 avec la JSF Nanterre, devenue Nanterre 92, 3 fois de suite vainqueur du concours à 3 points, ça c'est super bien à noter, un gros sniper et coach Chafardik entre 2015 et 2017, champion également d'Europe avec Nanterre, la FIBA Europe Cup en 2017, il avait fait le doublé avec la Coupe de France cette année-là, donc voilà, un joueur, un fort shooter comme on a rarement eu dans le championnat de France, qui a marqué de son empreinte le championnat de France, notamment du fait de ses sacres
All-Star Game sur le concours à 3 points. Donc il fallait aussi noter les belles saisons de Heiko Chafardik en France. Lui aussi il ne peut pas rentrer dans le top 10, mais c'est intéressant de pouvoir se le noter. Un autre joueur français, natif de Maison Lafitte, Pape-Philippe Amagou, lui c'est un vrai joueur du championnat de France, il n'a jamais quitté le championnat de France. On ne va pas parler de ce qu'il a fait avant 2010, mais il débute la décennie à Roanne avec une place All-Star Game. Ensuite il est passé à Nancy, il est revenu à Roanne, il a été champion de France avec Limoges et il a ensuite terminé sa carrière du côté du Mans. Une carrière qu'il a terminée blessé, malheureusement, pas la plus belle fin pour un joueur emblématique du championnat de France. 4 fois champion de France dans sa carrière, dont 2 fois dans cette décennie-là, 2015 avec Limoges, 2018 avec Le Mans sur sa dernière saison. Donc il faut le noter, Pape-Philippe Amagou est vraiment un joueur emblématique de championnat de France. Il gratte le top 10, mais il n'atteint pas ce top 10 selon moi. Peut-être que vous pouvez le placer dans votre top 10, ça sera à vous de me le dire. Mais voilà, on n'a pas été très loin pour Pape-Philippe, mais malheureusement on passe pas le cut, même si voilà, Pape-Philippe Amagou reste vraiment un joueur très emblématique de ce championnat de France de Pro A et de JP Elite bien évidemment. Autre joueur assez emblématique d'un grand bonhomme de ce championnat de France, Jean-Denis Choulet avait fait cette incroyable trouvaille, Justin Robertson, meneur de très petite taille, 1m76, et dès sa première saison avec Chalon, il nous avait fait une énorme saison, c'était en 2018-2019, c'est très récent, mais 15,2 points de moyenne, 8 passes d'ess par match, 17 dévals, voilà, ça rentre pas du tout dans le top 10, mais il fallait quand même mentionner Justin Robertson, qui est un meneur qui a marqué sur ses dernières saisons, il est d'ailleurs toujours pour l'instant à Chalon, et ça c'est assez fort pour qu'on puisse aussi le mentionner. Il a fait une grosse saison et pour autant il n'est pas parti à l'étranger ou dans un plus gros club, il est resté allé en Chalon pour une deuxième saison, il fait encore une bonne saison à titre individuel avec les Chalonnais, 2 fois All-Star en 2 saisons, donc Justin Robertson, il faut quand même le noter, ça reste un joueur assez important sur ses dernières saisons. Voilà, on note quand même ce petit bonhomme qui est Justin Robertson. Autre joueur qui nous a bien marqué dans ce championnat de France de JP Elite, c'était en JP Elite et aussi en Pro A, il est désormais parti en Pro B, c'est un Français, c'est Édouard Choquet, grand bonhomme aussi de championnat de France, on le voit bourlinguer dans pas mal de clubs ces dernières années. Il a fait une saison avec l'Asvel en 2015-2016, il est passé à Chalon-Reims derrière en 2016-2017 et depuis il est à Fos, il n'a pas de quoi rentrer dans le top 10, pardon. Il a été entre guillemets, il a eu des seconds rôles à l'Asvel et à Chalon-Reims, il a vraiment pris une grosse importance depuis qu'il est arrivé à Fos-Provence Basket. Il faut quand même le noter, sa dernière saison en JP Elite 2017-2018 avant la descente de Fos a été de bonne facture, 7 points, 5 passes d'ess pour 10 dévals pour un joueur qui venait des petits championnats français, Pro B, National 1, qui est ensuite monté tranquillement. C'est plutôt intéressant de se dire que lui a été une belle progression au poste de meneur dans ce championnat de France. Malgré tout, lui aussi, pas de quoi pouvoir gratter ce top 10, mais il faut quand même noter la belle participation, la belle saison juste avant sa descente en Pro B à Fos d'Édouard Choquet. Autre joueur dont on peut citer le nom, c'est des Américains, D-Bost, John Robertson. Eux aussi, ils n'ont pas été loin de gratter ce top 10. John Robertson a vraiment pas été loin du top 10, mais sa dernière saison avant de partir du côté de l'Asvel m'a pas forcément encouragé à pouvoir donner cette place dans le top 10. Malgré tout, ça reste un joueur sur les dernières années qui a fait des bonnes saisons en France. 2015 jusqu'à 2017, c'était à Chalon. 2017-2018, c'était à l'Asvel. Il a fait 2 grosses saisons avec Chalon. Malheureusement, quand il est arrivé dans un plus gros club où il aurait dû justement avoir un rôle de leader, il l'a un petit peu moins eu. Sa dernière saison du côté de l'Asvel en 2017-2018 a été un petit peu moins bonne. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le top 10, mais c'est quand même 16,7 dévals sur sa première saison en France avec Chalon, 19 dévals en 2016-2017 et évidemment le titre de champion de France avec Chalon. Donc ça aussi, c'était une nouvelle trouvaille de la part de Jean-Denis Choulet et il faut le noter, John Robertson. D-Bost, un autre américain, il était arrivé en 2016 en France du côté de l'AS Monaco, il était ensuite parti à la SIG avant de revenir ensuite à Monaco cette saison. C'est un joueur régulier qui a toujours oscillé autour des 12 points de moyenne, des 5 passes d'ess, 14,4 dévals de moyenne sur ses 4 saisons en JP Elite, donc c'est pas mal. D-Bost aussi, ça gratte pas le top 10 dans le sens où c'est pas un joueur emblématique de la JP Elite, mais malgré tout il fallait noter D-Bost. De
saisons en France également pour Justin Cobbs, c'est un combo guard passé par Gravelines Dunkerque 2016-2017, Le Mans en 2017-2018. Lui aussi il a fait des bonnes saisons, 17 dévals avec le BCM, 15 dévals avec Le Mans. Il a été champion de France avec le MSB en 2018. C'est aussi, mais bon ça c'est très anecdotique, le cousin d'un certain Russell Westbrook. Mais voilà, Justin Cobbs, c'est un joueur aussi qui a marqué par son gros talent offensif, pas non plus un énorme passeur décisif, mais un joueur très offensif, tel un Américain, mais voilà, il tire pas non plus son épingle du jeu pour plus aller chercher une place. Voilà, il nous reste quelques petits joueurs à noter, deux Américains, on va vite passer dessus, Taylor Rochestie, qui est un très très fort scoreur, hein, 20 dévals sur la saison 2011-2012 avec Le Mans. Il fallait quand même le mentionner, depuis il a fait sa carrière tranquillement en Euroleague, il avait été à la bataille pour le titre de MVP qui avait finalement été donné à Blake Sheeb avec la très bonne saison à l'époque de l'élan Chalon. Mais voilà, Taylor Rochestie, il faut quand même le noter. Une seule saison aussi pour Dwight Bikes du côté de Gravelines Dunkerque. Il est ensuite parti en NBA, mais il avait fait une énorme saison, hein. 18 points de moyenne. Pour lui, c'est pas forcément un très gros joueur d'équipe, mais il avait été très fort scoreur, ce qui lui avait non plus valu derrière d'aller aux Raptors à Toronto. Il est aussi passé par Dallas et par Détroit, donc il faut quand même le noter. Un mec qui est passé par la Pro A, qui finit en NBA, c'est pas tout le temps que ça arrive. Deux autres joueurs qu'on va mentionner avant de rentrer dans ce top 10, et je pense qu'il faut le faire, c'est deux joueurs français, ça c'est important. Pas grand monde donne leur chance aux meneurs français en tant que titulaire dans les clubs de Pro A, donc c'est important de pouvoir le noter. Le premier, on le surnomme l'escroc, tout le monde le connaît, il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps. Steve Chicambou, champion de France en 2010 avec Nancy, il était sur le starter avec John Lennon à l'époque. Il a connu ses meilleures saisons avant l'année 2010, donc voilà pourquoi il ne rentre pas forcément dans ce top 10, même s'il en est pas loin, car il est emblématique de ce championnat de France et aussi du SLUC Nancy. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de Steve Chicambou? C'est qu'au cours de cette décennie 2010, il a surtout été un joueur marquant du SLUC. Sur sa dernière saison, il était champion. Derrière, il est parti à Chalon. Et puis derrière, il a fait quelques petits clubs. Il a fini à Roanne en Pro B, où il avait fait quelque chose de pas si mal sur la saison 2014-2015. Une retraite en 2016. Mais voilà, les meilleures saisons de Steve Chicambou étaient plutôt derrière la saison 2010. Voilà pourquoi il ne rentre pas forcément dans ce top 10. Dernier joueur à gratter, il n'a pas été loin parce que ses dernières saisons sont vraiment bonnes, c'est Antoine Eyto. Il a mis du temps à lancer sa carrière avant de devenir un joueur référencé en Jeep Elite. Maintenant il l'est, 6 saisons au Mans sur la décennie, 3 du côté de l'OLB à Orléans. Sa meilleure saison d'ailleurs il la passe avec l'OLB en 2012-2013, quasiment 10 points de moyenne, 5 passes d'ess pour 12 dévals. C'était sa première saison où il était vraiment titulaire, où il avait vraiment un gros rôle, et depuis vraiment il a passé le cap. Il est devenu un joueur important de championnat de Pro A et de Jeep Elite donc maintenant, et il est surtout un joueur emblématique maintenant du MSB, lui qui est déjà passé 6 saisons dans cette décennie du côté du Mans. Donc voilà, Antoine Eyto gratte, malgré tout c'est pas non plus un joueur très offensif qui marque beaucoup. Voilà, entre autres pourquoi il n'est pas rentré dans ce top 10. On va y aller, on va rentrer dans ce top 10, on va essayer d'accélérer un petit peu, c'est ça qui va être super intéressant. Déjà, vous pouvez faire même une petite pause et vous dire, tiens, qu'est-ce que je rentre maintenant dans mon top 10? On va partir de la 10e place jusqu'à arriver à la première place. 10e place pour moi de mon top 10 des meilleurs meneurs de la décennie 2010 en Jeep Elite, Michael Juice Thompson. Il a été titulaire tout le temps dans sa carrière en Pro A et en Jeep Elite. Sa plus grosse saison, il nous l'a faite en 2014-2015 à Pau, 18 points de moyenne, 5 passes d'ess, 17 dévals. C'est un joueur qui est resté fidèle au championnat de France de Pro A puis de Jeep Elite. Il est parti juste entre 2016 et 2018, mais sinon depuis 2012 il est resté en France tout le temps. Il est arrivé à l'Asvel, il a fait une saison à Pau, il est parti à Rouen avant de revenir à Pau où il a fait justement sa meilleure saison en Pro A, et puis il a fait son retour en 2018 au Mans, puis maintenant cette saison à Gravelines Dunkerque. Les joueurs américains qui sont fidèles au championnat de France, c'est là où pour moi c'est vraiment le plus important. Si je dois rentrer un américain dans mon top 10,
Et vous le verrez dans les prochains qu'on fera, c'est parce qu'il a été marquant et parce qu'il est resté fidèle au championnat de France. C'est ça qui est super important. Les Français, quand ils restent en championnat de France et qu'ils partent pas à l'étranger, on est super contents. Les Américains, quand ils restent, ça veut dire qu'ils ont apprécié le championnat, qu'ils ont apprécié le niveau qui était là, et évidemment qu'on leur a donné le salaire qu'elle est avec. Mais voilà, Michael Just Thompson, c'est un joueur qui est emblématique. La plupart des amateurs de Pro et de JP Elite, quand on leur parle de Michael Thompson, ils se disent, ouais, j'ai vu ce type, je connais ce mec, c'est un meneur qui est bon, c'est un petit meneur rapide et surtout vraiment un mec super spectaculaire. Je pense que dès qu'on l'a vu jouer, il nous a marqué et moi voilà, c'est pour ça que je l'ai rentré en numéro 10 de mon top. La 9e place, elle est pour Andrew Albici, lui aussi un joueur qui a passé pas mal de saisons en Pro A et en JP Elite. Il en a passé 5 du côté du Paris-Levallois entre 2006 et 2011. Il est parti ensuite au BCM 2011-2012. Il est revenu pendant 2 ans derrière au Paris-Levallois avant de repasser 2 saisons du côté de Gravelines Dunkerque entre 2014 et 2016. Depuis, il est parti à l'étranger, notamment à Andorre où il y joue. Petit point noir pour Andrew Albici, malheureusement, c'est qu'il a connu que 2 clubs en JP Elite. Ces 2 clubs ne lui ont pas permis d'aller remporter un titre, déjà, ça c'est ce qu'il faut noter. Il a été nommé meilleur espoir en 2010 de Pro A, meilleur défenseur en 2011. 2012, 4 fois All-Star, MVP du All-Star Game en 2015. C'est un joueur d'intensité, c'est un gros défenseur. C'est pas forcément un énorme scoreur, mais il a quand même eu des stats. Sur sa dernière saison en Pro A, c'est quand même 14 dévals. C'est ce qui lui a permis notamment d'aller gratter un petit contrat à l'étranger derrière. Donc c'est un joueur qui rentre clairement dans le top 10. Alors après, son côté pas forcément un énorme scoreur lui permet pas d'aller grappiller plus. Il n'a pas permis à une équipe de pouvoir l'emporter ou même d'aller très loin dans des playoffs. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher malheureusement Andrew Albici, qui fait qu'il passe pas non plus le cap entre guillemets de la 8e, 9e place pour moi, mais ça reste un joueur emblématique à la main du championnat de France, donc il fallait aussi le noter. Andrew Albici, un meneur français dans ce top 10 à la 9e place. 8e place, ça a été une vraie question, ça m'a un petit peu torturé. Est-ce que je peux le mettre plus haut? Est-ce que je peux pas le mettre plus haut? Il est à cette 8e place, pardon, c'est DJ Cooper. Lui aussi, passé par Pau Orthez. Son petit point noir, et ce qui m'embête, c'est un petit peu sa suspension, bien évidemment, en 2018. C'est aussi le fait qu'il ait passé que 2 petites saisons en France, pardon, 3. Il a été quand même MVP de Pro en 2017, et ça, il faut le noter, il a été élu meilleur joueur du championnat. C'est une machine à stats. 13 points par match sur sa saison MVP, 6 rebonds, c'est quand même énorme pour un meneur en Pro A, et surtout 11 passes d'ess. Une machine à double-double type cette saison-là. 21 dévals, DJ Cooper, donc c'est vraiment un joueur avec un talent énorme. C'est un des plus gros talents qu'on a vu dans cette décennie, clairement, hein, pour moi, en Pro A et en JP Elite. Donc j'étais obligé de le mettre dans ce top 10. Maintenant, je ne peux pas le mettre plus haut. Il y a ce petit goût amer qui est entre guillemets cette suspension pour dopage. Bon, la grosse question pour DJ Cooper, c'est que là, cette suspension va être terminée. Il va pouvoir retrouver un club très rapidement. Dans quelle forme, avec quel rythme, est-ce qu'il va toujours avoir la même envie? C'est la grosse question. Moi, j'adorerais qu'il revienne dans le championnat de France et qu'il refasse une grosse saison pour montrer, bah ouais, je suis bien là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi, c'est un petit peu cette question-là. J'ai un petit goût amer sur la fin avec DJ Cooper, même si moi, franchement, quand je l'ai vu jouer, il m'a fait kiffer de ouf. Mais voilà, il manque un petit truc pour DJ Cooper. Pour moi, il n'y a pas plus que la 8e place pour le meneur américain. Un autre américain emblématique, lui il a passé plus de saisons en championnat de France, et c'est ça qui m'a fait aussi lui donner cette jolie 7e place, c'est Zach Wright. Il a emmené Le Mans en finale du championnat de France en 2010 grâce à des playoffs incroyable, donc c'est ça aussi qu'il faut noter. Il s'est fait couper derrière par Limoges en 2011 parce que le club n'avait pas forcément des bons résultats, et moi ce que j'ai adoré, c'est que le mec est revenu en championnat de France, il a donné, il a montré, il est revenu en France à Monaco en 2016-2017, il a fait une bonne saison avec l'ASM, 11,2 déval à l'époque, et il reste sur 2 grosses saisons avec la JL Bourg. Et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est que Bourg-en-Bresse fait des bonnes saisons sur les 2 dernières saisons depuis qu'il est au club. La dernière saison pour lui du côté de la JL Bourg, c'est 10,1 points de moyenne, 5 rebonds, 6 passes d'ess, 2 interceptions pour 16,4 déval. Sur l'ensemble de ses 7 saisons en Ligue nationale, en Pro A, c'est quand même 14 déval. Donc Zach Wright, c'est un fort joueur, il a toujours eu l'impact. Ses équipes, quand il a été dans les teams, ont fait de bonnes choses.
Donc voilà, pour moi c'est 7ème place. Zach Wright est aussi un joueur emblématique, c'est un joueur que les amateurs de Jeep Elite connaissent. Donc voilà, c'était important de mentionner Zach Wright. 7ème place pour lui, c'est plutôt pas mal. C'est le 7ème meilleur meneur de la décennie selon moi en Jeep Elite. 6ème place, et là on commence à rentrer dans des mecs qui ont vraiment un gros nom, qu'on connaît tous quasiment, nous qui aimons le championnat de France. En 6ème place, il est passé par Nanterre et c'est là où il a marqué le plus, Trent Mitcham. Il a passé quand même beaucoup de saisons en France. C'est pas forcément un joueur qui a eu des énormes statistiques. Sur ses 7 saisons en Pro A, il a tourné à 10,5 d'éval. Par contre, il a été le joueur emblématique avec Will Daniels notamment, de la magnifique épopée de Nanterre en 2013. C'est important de le noter, ils ont été champions de France sur cette saison-là. Il a été aussi présent en 2014 pendant la belle saison de Nanterre en Euroleague, où on se le rappelle, ils avaient notamment battu le grand FC Barcelone. Il a fait 3 saisons derrière entre 2015 et 2017 avec l'Asvel, une saison derrière en 2007-2018 à Boulazac avant de raccrocher. Il avait fait une saison juste avant dans cette décennie-là où il avait été plutôt bon aussi avec le Paris-Levallois juste avant d'arriver à Nanterre. Donc voilà, c'est quand même 7 saisons en LNB sur cette décennie. Sur 9 saisons, c'est quand même pas mal pour Trent Mitcham. Il a pris sa retraite, mais je crois qu'il fallait vraiment le mentionner. Il mérite une place d'honneur dans ce top 10. Trenton Mitcham est passé par de nombreux clubs et partout où il est passé, il y a eu de très bons résultats. Donc Trent Mitcham a été un leader, un meneur dans les équipes partout où il est passé. 6ème place donc pour l'Américain. Un autre Américain, il est à la 5ème place, mais on a quasiment envie de se dire qu'il est français. C'est un joueur qui est très attaché à la France, Lois Campbell, 5ème place. Alors lui aussi, c'est pas forcément un gros joueur de statistiques, mais quel gros défenseur, quelle figure emblématique de ce championnat et de la SIG. Il a passé 4 saisons à Strasbourg entre 2012 et 2016. 4 finales. Alors oui, effectivement, il n'y a pas eu de titre pour lui avec Strasbourg, mais quand même, il a été MVP de la Coupe de France en 2015. Il est derrière parti entre 2016 et 2018 au Paris-Levallois avant de faire une pige à Fos, puis de terminer sa carrière la saison dernière du côté d'Antibes, où il avait encore fait une très bonne saison, lui qui approchait de la quarantaine. Donc c'est un petit peu l'immortel de ce top 10, Lewis Campbell, mais je ne pouvais pas l'enlever de ce top 10. Pour moi, il rentre dans ce top 5 et c'est clairement mérité. Lewis Campbell, donc l'américain, un joueur emblématique et comme je le disais, fort défenseur. C'est pas forcément un très gros scoreur, il n'y a pas des grosses stats à noter, mais bon sang, qu'est-ce qu'il a été important dans toutes les bonnes saisons de Strasbourg. Alors oui, il n'y a jamais eu le titre au bout, mais il n'était pas tout seul dans cette équipe et pourtant, qu'est-ce qu'il l'a emmené de main de maître. Donc pour moi, 5ème place pour Lewis Campbell. 4ème place, là aussi c'est un joueur emblématique de ce championnat, c'est l'archétype du meneur de grande taille, autre combo guard, donc 1m93, c'est Demarcus Nelson, 7 saisons en France aussi sur cette décennie pour lui, de moyenne c'est 8,9 points par match, soit quasiment 9 points, 3 passes d'ess et surtout 11 dévals, c'est un joueur super complet, et moi ce que j'adore chez ce joueur c'est c'est un vrai role player, on peut lui filer le rôle qu'on veut, il va le prendre, ça va être en sortie de banc, ça va être titulaire, c'est pas l'américain qui va vouloir tirer entre guillemets la couverture à lui-même. Il est sorti du banc dans beaucoup d'équipes où il est passé. Et ce qui est super cool, c'est qu'à chaque fois, il a été déterminant en playoff. Le mec, tu le fais sortir du banc, il arrive en playoff, il dit ok, je t'emmène ton équipe. À l'image des dernières finales de championnat où il a été élu MVP, champion de France en 2019. Pour moi, c'est un petit peu l'apothéose pour Demarcus Nelson. Il n'a jamais été élu All-Star. Parce que, entre guillemets, c'est ce role player qu'on voit pas forcément, mais Demarcus Nelson, c'est un joueur qui a passé beaucoup de saisons en France, c'est un joueur qui est important et qui a été important dans toutes les équipes où il est passé lui aussi. Ça se joue à pas grand chose hein, aussi avec des mecs comme Lewis Campbell, avec des mecs comme Zach Wright, ils ont aussi autour de cette 5ème place. Pour moi, Demarcus Nelson passe devant Lewis Campbell, notamment par ce titre de champion de France et ce titre de MVP qu'il a acquis, parce que comme Campbell, ils ont passé beaucoup de temps en championnat de France en Pro A. Mais voilà, le titre permet notamment à Demarcus Nelson de tirer un petit peu son épingle du jeu. Il a toujours été bon en playoff et moi c'est ça qui me marque pour Nelson. On va rentrer dans ce podium. Bon, vous imaginez bien évidemment qu'on est arrivé à des joueurs que vous connaissez. J'imaginais que maintenant vous savez un petit peu qui va être dans ce top 3, les meilleurs meneurs de la décennie 2010. 3ème place, c'est un petit peu sans conteste.
Il est à l'image d'une progression incroyable, d'une surprise de ce championnat de France de Jeep Elite. David Alston, meneur microscopique, 1m73. Il a passé 5 saisons à Dijon entre 2013 et 2020. Il a joué toutes ces saisons donc à la JDA. Toutes ces saisons en France ont été du côté de la Bourgogne. Il reste sur un titre de MVP de Jeep Elite et ça quand même il faut le noter. Ils ne sont pas beaucoup les meneurs à pouvoir avoir eu un titre de MVP. On en a parlé notamment avec DJ Cooper auparavant. 14 points de moyenne, 7 passes d'ess, 17,5 d'éval sur cette saison de MVP, la saison dernière pour David Alston. Et surtout, il est un peu l'emblème de cette progression incroyable de la JDA Dijon cette dernière saison. À l'heure où on parle, et le championnat est arrêté, ils sont deuxième du championnat, ex-aequo à la première place avec l'AS Monaco. Ils ont remporté la Leaders Cup. Il a quand même été à 19 d'éval sur la Leaders Cup cette saison. Il ne s'arrête pas en fait, il est toujours en totale progression et pourtant il a passé la barre des 30 ans, mais le mec est toujours en totale progression, donc moi franchement ça m'impressionne. David Alston il mérite cette place sur le podium selon moi, et c'est pas simple quand tu fais 1m73 d'exploser au basket. Lui il l'a fait et en plus il le fait avec talent et avec panache, donc voilà, David Alston est à cette 3e place. Je pense que selon moi en tout cas il l'a pas volé. Il reste 2 petites places à donner. La 2e place de ce top 10, elle est pour le français Antoine Dio. Lui aussi, c'est un joueur emblématique du championnat de France, même s'il est parti à Valence quelques saisons, il est revenu. Et ce qu'il fait, mine de rien, cette saison, c'est pas si mauvais entre les blessures du côté de l'Asvel. Il a passé 5 saisons au Mans entre 2007 et 2012. Il est parti ensuite au Paris-Levallois. 2 finales pour lui à Strasbourg entre 2013 et 2015. Là aussi, pas forcément de titre pour lui, mais quelque chose qui montrait qu'il était vraiment un des joueurs majeurs de ce groupe qui arrivait en finale à chaque fois. Et un retour en France en 2019-2020 du côté de l'Asvel. On va quand même le noter, il a été champion d'Europe en 2013 avec l'équipe de France, 3 fois vainqueur de la Coupe de France, 2009, 2013, 2015. Ce petit point noir, et c'est ce qui fait notamment qu'il n'a pas pu aller chercher cette première place, c'est qu'il n'a jamais été champion de France de Pro A. Mais j'étais obligé de mettre un Français sur ce podium. Effectivement, on ne donne pas assez de temps de jeu, pas assez de place aux meneurs français en Pro A et aux joueurs français en général. Ça, c'est quelque chose dont on pourra débattre un petit peu plus tard. Mais mine de rien, en Pro A, en Jeep Elite, Antoine Dio reste un joueur majeur selon moi. 5 fois All-Star à LNB, il ne faut pas l'oublier. Et une seule saison sous les 10 d'éval sur toutes ces saisons dans cette décennie. C'est un joueur d'équipe et de devoir, mais voilà, quand il y a cette régularité, quand tu passes tout le temps les 10 d'éval, tu dois être dans le top 10. S'il y avait un joueur français qu'il fallait que je mette sur ce podium, pour moi, c'était Antoine Dio. Donnez-moi bien évidemment votre avis. Est-ce que vous auriez mis Antoine Dio un petit peu plus haut, un petit peu plus bas? Évidemment, c'est pas forcément un très gros joueur de stats, mais qu'est-ce qu'il a été important dans toutes les équipes où il est passé dans cette décennie. Donc pour moi, Antoine Dio méritait amplement cette place en 2e de ce top 10. First place, c'est un joueur emblématique. Il n'y a pas passé beaucoup de saisons, mais pour moi, c'est le meneur de plus gros talent et le plus complet qu'on a eu en Pro A, puisque c'était la Pro A à l'époque où il est venu. John Linehan, moi, c'est un joueur qui m'a impressionné. J'étais gamin, je ne vais pas vous donner mon âge, mais j'étais gamin quand il a fait des grosses saisons avec Cholet, avec Nancy. Il est désormais entraîneur dans une université américaine, pour la petite histoire. Il a été champion de France 2 saisons de suite. C'est le seul qui a réussi à faire un doublé, et surtout en passant dans 2 équipes différentes. Ça, c'est super fort. Cholet en 2010, Nancy en 2011, il avait ouvert cette décennie parfaitement. C'est un meneur US de grande classe. Il a joué en France jusqu'en 2013, donc 2009-2010 du côté de Cholet, 2010 jusqu'à 2013 du côté du SLUC Nancy. C'est un joueur qui score, c'est un joueur qui fait des passes d'ess, mais surtout c'est un défenseur de grand malade. 11 points de moyenne en 2009-2010 pour lui. 4,5 passes d'ess sur la saison de champion de France avec le Cholet Basket. Sur la saison d'après, 9 points de moyenne et surtout 5 passes et demi par match. 3 interceptions par match pour 12 déval sur la saison 2010-2011 avec le SLUC Nancy. En fait, un mec qui a 2,3 interceptions de moyenne sur ses 8 saisons à LNB, parce qu'il en a quand même joué pas mal, en fait, on peut rien faire de plus que le mettre dans ce top.
Il a la première place. Pour moi, un mec qui fait 3 interceptions par match, on peut que le noter. Et surtout quand tu es capable de scorer derrière. Évidemment, on a l'habitude des meneurs américains qui prennent la lumière, qui scorent beaucoup, qui font entre guillemets des passes spectaculaires. John Lennon, il a été spectaculaire par sa défense, il a été spectaculaire par son scoring et par son côté décisif. Ils ont été champions avec Cholet, il a eu vraiment son importance. Ils ont été champions derrière avec le SLUC. Alors là, il était entre guillemets vraiment un des leaders de cette équipe. Il est emblématique du côté du SLUC Nancy. Va dire à un supporter John, il va te répondre Linehan. Donc clairement, pour moi, c'est le mec qui est numéro 1 de ce top 10. Je le dis avec grande ferveur. Alors après, c'est mon top 10. Je suis sûr qu'on va faire 10 top 10, rien que 10. On va avoir 10 top 10 différents. Vous allez en mettre un autre en numéro 1. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre Zach Wright. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre DJ Cooper, j'en sais rien, parce que le mec les a vraiment impressionnés. Moi, en tout cas, quand j'étais gamin, que je m'amusais à regarder la proie sur Sport Plus, avec David Cosette, Jacques Monclar aux commentaires, c'était John Lennon qui me faisait clairement vibrer. Avec entre autres, on en a vu d'autres, on parlera peut-être plus tard dans une autre émission d'un mec comme Blake Chibb, un mec qui a joué avec John Lennon, Randall Falker avait été énorme aussi à l'époque, on aura le temps d'en parler. Mais voilà, pour moi vraiment ce top 10, il ne pouvait pas se faire sans John Lennon et il est à la première place. Je vais vous remettre en image un petit rewind entre guillemets, on va se refaire ce top 10, je vais vous le remontrer. En tout cas, on va se le refaire vite fait. Première place, John Lennon, juste derrière Antoine Dio à la 2e place, 3e David Alston, 4e place pour Demarcus Nelson, Lewis Campbell à la 5e place, Trent Mitcham à 6e, 7e Zach Wright, 8e DJ Cooper, 9e Andrew Albisi et à la 10e place Michael Juice Thompson. Voilà, n'hésitez pas à faire vous aussi votre petit top 10 des meilleurs meneurs de la décennie. On va vite se retrouver très rapidement pour un top 10 des meilleurs arrières. On fera ensuite les ailiers forts et pour terminer les pivots. Peut-être si vous le voulez, on se fera un petit top 10 des entraîneurs sans refus. Ça, c'est vous qui me le direz en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ce serait vraiment un giga grand plaisir pour moi. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà. Les critiques, les commentaires sont toujours bons à prendre, donc j'espère que vous allez encore m'en donner sur cette vidéo. En tout cas, c'est un nouveau concept, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à jouer avec nous. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, bien évidemment. On va se refaire une petite vidéo d'actualité parmi celles que vous m'avez données. On se refera, je l'espère, si j'ai le temps, un nouveau top 10. En tout cas, prenez soin de vous. La période n'est pas forcément simple, je le répète et je vous le concède. Mais voilà, on va essayer de s'amuser ensemble, de se faire des petites vidéos. Vous allez pouvoir regarder les vidéos pour vous occuper. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Temps Mort Production. Salut!